Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre à l'étranger, toujours depuis Alger et toujours depuis le salon du e-commerce et de la vente en ligne d'Alger, donc AXL, pour sa deuxième édition. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs invités, mais il y en a un qui me tenait à cœur particulièrement, c'est Morad Mechta de la société Guidini, donc le CEO de la société Guidini. On va faire comme d'habitude. Morad, est-ce que tu peux te présenter? Bon, merci d'abord pour l'invitation et pour cette opportunité. Donc, Morad Mechta, je suis le fondateur de l'entreprise Guidini. Donc, elle était une start-up en 2009. Donc, on a commencé le parcours dans la vente en ligne et après, on a changé notre business model vers le paiement en ligne, l'intégration de paiement en ligne et d'autres, c'est-à-dire d'autres services dans la digitalisation. Merci, Morad. Ton parcours, tu as fait quelle étude et tu viens de quel secteur? Bon, moi, j'ai fait communication. Normalement, je suis en train d'animer les podcasts actuellement, mais en 2008, j'avais une idée d'un projet d'invention. Donc, j'ai commencé les procédures avec l'ENAP. Donc, j'ai eu mon brevet d'invention en 2010. Et هذيك la période دخلت في le monde de l'innovation de tout ce qui est digital de tout ce qui est digital et en même temps il y avait c'est-à-dire que nous suivi beaucoup plus des événements qui ont une relation avec la technologie. Il y avait des salons, deux ou trois salons en Algérie où ils كنت en même temps étudiant في l'université et en même temps نروح لهاد les salons كنت نروح نبارتيسيبي نشوف واش كاين comme actualité. Et كي خديت لو بريفي دانفونسيون ديالي في هذيك l'année donc en 2009 il y avait l'inauguration de l'incubateur de Sidi Abdallah. 2009 déjà? 2009, oui. Donc j'étais parmi, c'est-à-dire la première promo de l'incubateur. Donc j'ai lancé un site de vente de livres et j'ai commencé, c'est-à-dire l'aventure. Presque, il n'y avait pas vraiment un écosystème, ni société de livraison, ni moyens de paiement. Donc, je faisais moi-même la livraison et avec, c'est-à-dire l'évolution, c'est-à-dire مع الوقت, certaines entreprises de livraison commencent à proposer le service de livraison à domicile avec paiement à la livraison. Voilà. Ok. Là, moi, j'ai une question. Comment tu passes des études en communication à aujourd'hui travailler dans la fintech? Qu'est-ce qui a fait qu'en 2009, Guidini existe? L'ADN, j'ai l'ADN d'un entrepreneur, tout simplement. Et je pense, c'est-à-dire, j'ai l'esprit entrepreneur. J'ai commencé, c'est-à-dire de faire du business. Donc, à l'âge de, c'est-à-dire à mon enfance, j'ai commencé de faire du business. C'est-à-dire, C'est intéressant ça. ouais, j'ai créé une salle de jeu, j'ai investi dans un cybercafé, je faisais, c'est-à-dire des commerces en interne et c'est-à-dire la vente de livres. J'ai déjà commencé avec les livres de la famille. Donc, les anciens livres de la famille, je les mets en ligne sur le site Guidini. Quand il y aura des commandes, donc je planifie les livraisons avec les gens. Et sincèrement, c'est une expérience marquante hein, parce que en 2009, une possibilité d'achat en ligne en Algérie, c'était vraiment une première. Guidini aujourd'hui, c'est un système de paiement. Est-ce qu'on peut parler est-ce que c'est un SaaS? Bon, Guidini, en 2018, il y avait la loi sur le e-commerce parce que le paiement en ligne a été lancé en 2016. Spécialement, il était dédié seulement pour les grandes facturiers, c'est-à-dire les entreprises d'électricité, de gaz, c'est-à-dire pour le télécom, mais c'est-à-dire pour les autres e-commerçants, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas une loi qui régularise cette activité. En 2018, c'est-à-dire on a commencé l'intégration avec notre site web. Et avec cette expérience qu'on a, je dis pourquoi ne pas réfléchir à créer, c'est-à-dire un module ou bien des modules quand il y aura d'autres web marchands
on donne ce service, c'est-à-dire un intégrateur qui facilite l'opération d'intégration. Oh, alhamdoulilah, c'est-à-dire on a commencé par la certification de notre module et avec la demande de plusieurs clients, donc on a adapté, c'est-à-dire la certification pour plusieurs langages, parce qu'il y a des sites développés avec des CMS comme PrestaShop, comme WooCommerce, WordPress. Il y a des sites développés avec des frameworks, il y a des sites développés en natif, c'est-à-dire avec des langages de développement comme PHP, Python et tout. Donc on a certifié plus de 20 modules. Actuellement, nos clients, c'est-à-dire les clients qui veulent intégrer le paiement en ligne, c'est-à-dire on donne un service clé en main. C'est-à-dire on fait tout ce qui est accompagnement administratif, les tests, l'accompagnement dans l'entrée en production. On donne la garantie et c'est-à-dire le suivi avec des mises à jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 web marchands, c'est-à-dire qui acceptent le paiement en ligne. Et en total, il y a 400 web marchands. Donc, la moitié des web marchands qui acceptent le paiement en ligne en Algérie actuellement ont choisi Guidini comme partenaire. Ou, alhamdoulilah, ils sont satisfaits avec notre service. Alors, en termes de nombre de marchands, c'est pas énorme. Par contre, en termes de part de marché, c'est que vous avez 50% du marché. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque pour aller chercher les 50% restants? Bon, parce que je vous explique l'intégration de paiement en ligne en Algérie. Le web marchand, il a le choix. Soit il développe lui-même les modules de paiement et ça prend du temps. Des fois, ça prend beaucoup de temps et ça sort de leur métier. Donc, s'il y a un partenaire qui assure tout le processus de A à Z, donc la majorité préfère sous-traiter cette opération, c'est-à-dire avec un développeur. Et par contre, il y a c'est-à-dire le reste qui n'ont pas encore ajouté le paiement en ligne. C'est-à-dire il y a minimum 1000 e-commerçants personnes physiques et minimum 1000 personnes morales inscrites au registre de commerce. Donc, il y a déjà des prospects qui attendent leur tour. Il y a aussi plusieurs opérateurs qui vont aller vers le e-payment parce que le e-payment a prouvé l'efficacité, surtout pour les services. Il y a des services qui ne sont pas livrables avant le paiement. Donc, vous ne pouvez pas livrer une licence d'un antivirus si le paiement n'est pas encore acquis. Donc, la réservation d'hôtels, il y a plusieurs hôtels qu'on a accompagnés. Donc, et ça va devenir une tendance. Donc, avec le temps, on a une vision avec le temps. D'accord. Aujourd'hui, quel est le secteur au sein du e-commerce qui fait le plus appel à Guidini? Bon, sincèrement, les services. Les services, soit les écoles privées pour payer les frais de scolarité, les hôtels, les entreprises qui ont des factures à payer, qui ont des logiciels et des abonnements. Il y a la vente de billetterie. On a accompagné les théâtres, on a accompagné, c'est-à-dire les billetteries de stade. Donc les services ont classé en premier. Par contre, la vente de biens, de produits, il trouve toujours un problème. Donc, le problème qui tout le monde le souligne, c'est le problème de fiscalité. Donc, c'est-à-dire l'État, elle doit trouver des mécanismes pour alléger la fiscalité c'est-à-dire pour les ventes en ligne et même pour les paiements en ligne. Comme ça, les web marchands, même les commerçants qui veulent accepter par TPE, s'encouragent à mettre en place un moyen de paiement électronique. D'accord. Donc là, aujourd'hui, clairement, la balle est dans le camp de l'État. Et est-ce que c'était un projet sur lequel l'État est en train de travailler? Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs opérateurs, c'est-à-dire la place où les intervenants sur le paiement en ligne, soit géomonétique, Satim, les banques, les opérateurs et tout. Sur la dernière fois géomonétique, on fait une enquête
Et les réponses des commerçants et web marchands étaient clairement que la taxe elle est élevée, il faut une révision. Et je pense qu'il y a c'est-à-dire un projet par rapport à ça. En tout cas, l'État, si elle fait, c'est-à-dire des efforts pour diminuer les taxes, elle va gagner tout ce qui est data, elle va gagner tout ce qui est traçability et même comme vous savez, en Algérie, on a une fois souffert de problèmes de liquidité. Pourquoi? Parce que la majorité retire leur argent. Donc, si le paiement en ligne est généralisé partout, donc les porteurs de cartes préfèrent de payer directement les prestations par carte sans faire des retraits. Donc, retirer de l'argent en espèces et payer en espèces, là, je pense, c'est bon. Il faut que c'est-à-dire tous les services doivent être payés en ligne, même les biens, même les commerces de proximité. Et voilà, c'est nous, autant que coopérateurs économiques, on est toujours là pour accompagner, pour aider, pour collaborer avec tout le monde. Ok. Aujourd'hui, quelle est l'ambition de Guidini? Quels sont les prochains marchés? Bon, on a lancé un autre projet, qui s'appelle MyTPE. C'est une place qui regroupe tous les intervenants de moyens de paiement de proximité. Voilà. Entre le commerçant, la banque, l'installateur, Géomonétique et sa team. Donc, cette plateforme, elle permet à chaque commerçant de commander un terminal de paiement électronique, de commander ou bien de demander s'il y a une maintenance, de faciliter à la banque de gérer le parc TPE, depuis l'acquisition jusqu'à la livraison finale avec la formation, c'est tout un écosystème. Donc, c'est une start-up déjà labellisée. On a les premiers clients et on va signer ce soir avec un installateur agréé et on est en train de proposer aux banques, c'est-à-dire d'accepter cette plateforme comme moyen de gestion de parc. Donc, on a un bon feedback. L'objectif, c'est aussi encourager les porteurs de cartes d'utiliser leurs cartes sur les TPE parce qu'on a un programme de fidélité par rapport à ça. Donc, les pays qui payent par carte, ils vont gagner des points. Et voilà, donc on a aussi, c'est-à-dire d'autres projets pour accélérer au maximum le processus d'intégration. Donc, on va aller vers l'automatisation du processus d'intégration. D'accord. J'ai une dernière question pour le podcast. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre en Algérie? Bon, c'est le conseil que je donne à tout le monde. L'Algérie est un marché vierge. L'Algérie est un marché vierge et tout le monde, c'est-à-dire surtout les Algériens, même les étrangers, il y a une loi qui régularise l'investissement, c'est-à-dire il y a des garanties. Par rapport au passé, il y a des garanties. Et quand le marché est vierge, donc on peut faire, c'est-à-dire كاع واش راهو في راسنا نقدروا نرياليزيوه. لكن نروحوا c'est du rêve à la réalité. Oui, j'ai pas entendu. Ah, c'est ça, c'est passé du rêve à la réalité. Exactement. D'accord. Mourad, je te remercie pour ton temps. Je sais que je t'ai beaucoup embêté, je t'ai couru après pendant 2 jours. Oui, chaque jour, mais la finalité était bonne. La finalité, c'est que t'es là. Yartek Saha, je te remercie pour tout. Écoute, plein de chance et de bonheur pour la suite pour Guidini, parce qu'en fait, vraiment, t'es sur un marché crucial qui manque vraiment pour une économie complète en Algérie, qui est le paiement en ligne. Exactement. Voilà. Encore merci, je te dis à bientôt. Et de toute façon, je pense qu'il y aura d'autres salons où on se recroisera, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et bon courage sur le podcast et sur tout ce que tu fais. C'est extraordinaire. Merci. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode en direct d'Alger. Je vous dis à bientôt. Il reste encore quelques épisodes avant de toucher la fin de cette série exceptionnelle d'hors-série exceptionnelle, pardon. Et je vous dis donc à très vite et
soyez prêts pour la saison 4.